Bonjour les garçons. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous allez nous expliquer les règles d'un jeu de chez Gigamic qui s'appelle Candylab. Ok. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de quel âge? À partir de 8 ans et plus. D'accord. Pour combien de joueurs? On peut jouer à combien de joueurs à peu près? Entre 2 et 4 personnes. Et une partie dure à combien de temps? Environ 15 minutes. Ok, donc là on est dans une fabrique de bonbons. Là, il y a des bonbons. Vous êtes obligé de faire vos commandes. Vous allez collecter le maximum de bonbons pour récupérer le maximum de points. Donc je vous laisse expliquer le jeu. Allez-y. Alors, comme vous voyez là, il y a 5 cartes. Donc, il faut distribuer 5 cartes par personne. Mhm. Et il y a des combinaisons dessus. Et il faut les faire pour pouvoir gagner les points indiqués au-dessus de la carte. Donc ça, c'est les commandes. Ça, c'est les commandes, c'est ça. D'accord, ok. Donc là, par exemple, 2 roses. Là, je vois qu'il y a 2 bonbons roses. Je les prends, hop, ma carte est validée et j'ai 2 points. D'accord. Ensuite, attention, il y a des pouvoirs sur les... Donc une les fois que tu as... bâtonnets. Excuse-moi Tom. Oui. Une fois que tu as réalisé cette action, on passe à l'autre joueur. Oui, c'est ça. Il D'accord, faut juste ok. réaliser les pouvoirs avant D'accord. de changer de tour. Alors explique-nous les pouvoirs. Donc les pouvoirs, c'est les symboles qui sont aux extrémités, des bâtonnets. D'accord. Donc pour les pouvoirs, déjà au début du jeu, vous aurez un aide-mémoire. Il y aura toutes les pouvoirs indiqués dessus. D'accord. Donc on va regarder le plus qui est là. Alors le plus, c'est piocher la première carte de la pioche ou bien l'une des 3 cartes face visible. Donc là, ça va être, grâce à cette carte-là, on va pouvoir piocher une carte parmi ces 3-là, ou soit, si ils ne nous plaisent pas, on peut en prendre une dans le tas. Ok. Et si tu pioches une des 3 cartes visibles? Si ça t'arrange, genre, par exemple, là, c'est une 2 points qui Ouais. rapporte 2 points, donc elle est plutôt bien comme Mhm. carte, on peut prendre ça là. Mais si, par exemple, j'ai que des cartes avec un pouvoir et que les combinaisons ne sont pas... Ouais, c'est en fonction du jeu. Quoi, voilà, tout à ne fait. sont pas extra, c'est mieux de piocher dedans. Et il D'accord. faut toujours avoir 3 cartes ici. D'accord. Donc s'il y en a une qui est enlevée de là, On en remet. on va se servir de la pioche pour en C'est ça, voilà. rajouter une autre. D'accord. Alors, après, on a le moins. Alors, celle-là, c'est défausser aléatoirement une carte de la main d'un autre joueur. Donc, par exemple, là, j'ai mes 5 cartes. Je les mets face cachée devant l'autre joueur. Ouais. Et l'autre joueur va choisir une carte aléatoirement. D'accord. Ok. Après, nous avons... Et donc une fois que l'action est réalisée, on passe à l'autre joueur. Oui, voilà, Oui. D'accord. ainsi de suite. D'accord. Après, nous avons la flèche. Alors, c'est remettez en jeu un bâtonnet de la même couleur appartenant à un autre joueur. Donc, par exemple, là, c'était un rose. Donc, par exemple, si l'autre joueur en face, il avait, là, par exemple, il a 2 roses, on prend un rose et on le remet dans le tas de bâtonnets. D'accord. Donc pas au milieu, on remet toujours aux Soit extrémités. à droite, soit à gauche. D'accord. Après, nous avons la carte barrée. Donc, la carte barrée, nous avons une là. Alors, c'est défausser la dernière carte jouée par un autre joueur. D'accord. Donc, par exemple, j'ai gagné la carte 2 à mon dernier tour. Le joueur d'en face me la prend et me la met de côté sur la table. Il se défausse quoi. Voilà, Il la défausse. D'accord. Et ensuite, nous avons... Donc ça te fait perdre des points. Oui, forcément. voilà, ça nous fait perdre des points. Et après, nous avons la carte, ça fait une flèche, donc celle-ci. Alors, c'est échanger votre jeu avec celui d'un autre joueur. Donc, par exemple, moi, j'ai mes 5 cartes. Tom a ses 4 cartes. On échange simplement le jeu. D'accord. Et on continue avec ces cartes-là, D'accord, entendu. tout simplement. Et donc à la finale, au final, qui gagne? Au final, celui qui gagne, c'est celui qui récolte plus de points à la fin de la partie. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut pour récolter le plus de points? Donc en fait, si j'ai bien compris, il faut plus qu'il y ait de bâtonnets au milieu. Voilà, Oui, ça c'est la fin de la partie. Ça, c'est vraiment la fin de la fin partie. de la partie. Ok, bah c'est parfait. C'est vachement sympa comme jeu, je trouve. Après pour la pioche par exemple, si vous ne pouvez pas jouer et que vous avez un bâtonnet, donc vous avez forcément des bâtonnets puisque vous avez réalisé des commandes, vous remettez votre bâtonnet en jeu Mhm. et il y a des numéros sur les bâtonnets et ça indique le nombre de cartes que vous devez piocher quand vous les remettez en jeu. Dans ça, c'est quand on peut pas Quand on piocher. ne peut pas jouer. C'est quand on peut pas faire une commande. quoi. Exactement. D'accord, entendu. Donc ensuite, on a le choix donc entre soit les 3 là, soit une là. Là par exemple, c'est le chiffre 1, donc je dois en prendre une. Et je D'accord. prends cette carte pour la jouer D'accord. plus tard. Et après, on passe au joueur suivant. C'est ça, exactement. Bah écoutez, merci les garçons, c'est vraiment sympa comme jeu. Vraiment. Merci beaucoup. Alors à mercredi prochain. Au revoir. Mercredi Au revoir. prochain, au revoir.